Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de Noël. Aujourd'hui, nous nous attaquons au menu et au porte-nom. Donc pour cela, j'ai réalisé ici un menu porte-nom, tout simplement, qui fait les deux. Donc avec un petit porte-nom ici et en dessous le menu. Sur le même style de fabrication, j'ai réalisé tout simplement juste le menu, si vous avez un porte-nom à côté, comme ceci. Et enfin, si vous voulez faire un menu et un porte-nom séparés, j'ai réalisé ici ce porte-nom, donc avec un petit cadeau à l'intérieur pour pouvoir y mettre des friandises. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, des ciseaux, un crayon, une pince pour les strass, un cutter, une règle, des strass et des stickers comme d'habitude, du vélum, alors aussi bien en fond qu'en écriture, du ruban. Si vous utilisez comme moi, si vous voulez réaliser un petit peu dans le même style que moi avec des die ou des die cut, je vous conseille d'avoir cette colle zig qui permet de facilement en coller justement les petites bordures. Et enfin pour terminer, du papier scrap. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour réaliser les deux modèles, on va commencer par la base. Donc pour cela, vous allez découper un triangle qui fait 15 cm de haut sur 20 cm en bas. Et tout simplement, vous allez la plier en deux. Et pareil pour la deuxième. Vous aurez ensuite besoin du coup de 4 papiers texte, enfin du nombre de papiers texte que vous avez de menus, en sachant qu'il y a 2 papiers texte par menu. Là, la hauteur est de 14 cm sur 9 cm. Faites bien attention d'ailleurs en les découpant d'inverser les sens, parce que sinon vous allez vous retrouver dans le même sens comme ceci et ça va être un petit peu embêtant pour le mettre sur votre motif, surtout si vous utilisez un papier comme ceci avec un seul sens de décorer. Donc vraiment faites-y attention. Une fois que c'est fait, on va pouvoir coller sur les menus. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement créer des fentes ici pour accueillir les autres triangles. Pour cela, je vais tout simplement, grâce à mon réglé, mesurer ici 5 cm depuis les deux pointes ici. Ensuite, prendre une équerre comme ceci et tracer jusqu'à 3. Pareil sur chaque menu, et ensuite je vais les couper au cutter comme ceci. Donc bien évidemment faites attention de ne pas faire la totalité, sinon vous allez couper vos angles. Et pour ici ce sera à peu près terminé. J'ai découpé ici 2 triangles dans chaque papier, donc ici à coller l'un à l'autre comme ceci. Donc vous allez tout simplement les coller ensemble, en sachant que par exemple ici les bleus vont ici avec le menu bleu et ici le rouge et vert avec le rouge et vert. Donc j'en ai fait un plutôt glacial et hivernal et un plutôt traditionnel au niveau de Noël. Je colle les deux triangles ensemble comme ceci. Donc avec ici les deux triangles de la même couleur. Donc vous allez les positionner comme ceci, donc avec les deux angles droits ensemble. Les faire se jointer comme ça. Et vous allez tout simplement rentrer à l'intérieur des fentes comme ceci. Donc pour l'instant ça ne tient pas des masses. Pour cela, il faut les jointer ensemble. Donc après, vous avez deux solutions. Vous pouvez très bien les laisser comme ça, libres de se balader, ou alors les accrocher les deux triangles ensemble. Et après, il ne manquera plus que la décoration et l'écriture du menu. Pareil sur celui-ci, vous allez tout simplement
les positionner comme ceci et ça vous fera un très joli menu. Donc il faut toujours pareil les jointer. Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, pourquoi j'ai fait deux modèles aujourd'hui, car tout simplement il va y en avoir un qui est juste menu et l'autre qui sera menu et porte-nom. Donc pour ceci c'est tout en fait, vous n'avez plus qu'à faire la décoration et l'écriture du menu, donc c'est très très simple. Je trouvais ce menu très simple à réaliser et puis très joli au niveau de la forme. Je réalise la décoration et on se retrouve de suite. Donc voilà, une fois la déco terminée, j'ai donc ici au niveau du traditionnel rajouté quelques petits die faits avec la machine de chez Action, plus un petit, une petite banderole avec le nom. Ici, je ne sais pas si avec la lumière vous allez le voir, mais c'est un 2 et un 4 pour le 24, vu que c'est le repas du réveillon. Ici, j'ai rajouté quelques petits strass et stickers. Et dans le menu, j'ai rajouté ici et là des stickers. En haut, un petit stickers menu et boule de Noël. Et pareil, des strass en bas. Pour la version juste menu, c'est un peu sur le même principe. J'ai décoré ici avec une petite biche, For You en vélum, des petits flocons, des strass, un petit nœud. Et à l'intérieur, je l'ai à peu près constitué de la même manière, c'est-à-dire des strass ici et là, plus un stickers menu. Donc voilà, une fois terminé, bien sûr, il me reste à écrire le menu dessus. Et ça se constitue, alors je vais essayer de vous le faire tenir comme ceci. Donc je trouvais ce menu très simple à réaliser et en même temps très joli. Tout le monde peut y voir un petit peu ce qu'il veut, autant des sapins que une étoile. Enfin vraiment, j'ai trouvé ce concept très très sympathique. Je vous montre aussi la version traditionnelle en vert et rouge. Comme ceci. Donc en plus avec les quelques détails en glitter ou en foil selon le menu, je trouve que ça rajoute de suite un petit côté fantaisie, enfin très, très Noël quoi. Féerique, je vais y arriver. Pour le porte-nom de Noël et juste porte-nom, je vais tout simplement découper un rectangle de 20 cm sur 12, je trace un trait à 6 et je plie. À l'intérieur de ce rectangle, j'ai dessiné ici, comme vous pouvez le voir, un autre petit rectangle qui va être l'encoche pour pouvoir y mettre le paquet cadeau. Pour cela, j'ai mis le premier trait à 5 cm du bord droit. J'ai ensuite tracé les deux traits pour être droite. Donc au niveau de la longueur de ce petit rectangle, c'est 5 cm,3. Donc les 5 cm, c'est la taille de mon cadeau et 0,3. Il s'agit tout simplement d'un petit jeu pour pas que ce soit trop serré pour prendre la boîte ou la remettre. Et au niveau ici de la hauteur, j'ai tout simplement mis 3 cm. Une fois que vous avez réalisé ceci, vous allez pouvoir découper le rectangle intérieur. Comme ceci. Le cadeau fera la jointure ici. Je mets cette base de côté pour l'instant. On peut maintenant s'attaquer au cube en question. Pour cela, j'ai découpé deux carrés. Le cube en lui-même, enfin le cadeau, c'est 5 cm par 5 cm. Donc la totalité de mon carré ici fait 15 cm sur 15 cm. Et j'ai dessiné ici un cube, donc avec une croix de carré de 5 cm ici, sans oublier les petites languettes pour pouvoir coller. Au niveau du petit carré, j'ai réalisé tout simplement
le couvercle, donc avec un carré de 5 cm au milieu, avec toujours pareil une croix. Les côtés du couvercle, enfin la hauteur du coup du couvercle fait 2 cm. Donc nous avons 5, 2 et 2, 5, 2 et 2, pareil en croix. Ici j'ai aussi réalisé les petites languettes, je découpe tout ça et je le fabrique. Je réalise mes pliages. Pour cela, j'utilise le Massico Carl que j'ai acheté au salon du loisir créatif. Et j'ai tout simplement acheté la lame, enfin la lame, du coup la petite roulette pour le pliage. Je l'ai acheté sur Amazon. Et j'en suis globalement satisfaite. C'est vraiment génial comme outil. Ça me permet de faire des pliages facilement. Je trouve même plus facilement que le Massico que je vous avais présenté déjà, je ne me rappelle plus, le Trim & Score. Et donc je réalise tous mes pliages grâce à cet outil. Une fois que les pliages sont réalisés, je vais pouvoir encoller chaque languette et finir mon petit cadeau. Je vais donc réaliser ma petite boîte avec son couvercle. À l'intérieur, vous pourrez y placer un petit bonbon style Ferrero Rocher. Vous reprenez votre base. Alors du coup j'ai rectifié un petit peu ma boîte. Pour cela en fait j'ai tout simplement fait 5 cm et non 5,3. Sinon c'était vraiment trop large et finalement 5 ça sert bien mon porte-nom. Donc du coup j'ai dû réduire un petit peu ici. Et au lieu de 3 cm au milieu j'ai mis 5 cm en fait. Donc 2,5 de chaque côté. Ce qui je trouve rajoute un petit peu de cachet à mon porte-nom. Donc voilà, une fois positionné, ça donne ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, on voit que c'est un tout petit peu plus grand, mais ça donne un petit style aussi. Et maintenant que ça c'est réalisé, ben là encore une fois, il ne me reste que la décoration. C'est vraiment d'une simplicité monstre. Le plus compliqué étant justement le cube, si vous avez vraiment du mal à faire des cubes. Mais sinon c'est vraiment très très simple. Je vais réaliser maintenant la décoration avec le porte-nom et on se retrouve de suite. Donc voilà, au niveau de la décoration c'est terminé. Donc je vais vous le séparer pour que ce soit plus facile. Au niveau de la décoration ici du porte-nom en lui-même, j'ai utilisé des petites découpes que m'avaient envoyé des abonnés pour le concours. Ainsi que le prénom ici, des petits strass et des stickers. Ici j'ai réalisé des découpes grâce à la machine de chez Action qui fait aussi l'embossage. Et pareil, des petits strass. Au niveau du paquet cadeau, j'ai rajouté du ruban un petit peu partout, donc en décalé hein, tout simplement. Ici une petite étoile en bolduc et à l'intérieur j'ai mis un petit, un faux cupcake réalisé à la peinture. Donc du coup c'est surtout pour les photos, je l'avoue. Comme je n'ai pas de chocolat chez moi, forcément je peux pas y mettre un vrai chocolat. Mais le but étant quand même d'en mettre un vrai. Donc voilà, une fois terminé, ça vous donne ceci. Alors je vais essayer de vous le montrer comme ceci. Voilà. Donc très simple à réaliser et en même temps très joli et très sympathique je trouve. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces menus ou de ce porte-nom. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description.
À la prochaine pour de nouvelles créations.